Gio got us like for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip and now she makes some photos. She my trap queen, let her hit the bed low. Counting up, watch how the bands go. Yo les mecs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les mecs, j'ai d'informations sur GTA 5. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à lâcher un gros like, à commenter, à t'abonner et à partager avec un maximum de tes potes pour qu'un maximum de tes potes soient au courant et qu'on continue à se créer une communauté tous ensemble. Donc aujourd'hui les mecs, j'ai d'informations où je vais tout simplement vous parler d'une chose qui tourne énormément en ce moment sur des forums etc. Et pile poil à ce moment là, il y a un abonné qui m'a posé cette question il y a quelques jours. C'est encore une fois un abonné qui est passé plusieurs fois dans mes séries QGTAR où je réponds à des questions d'abonnés. Et là justement je voulais vous parler de cette chose en vidéo. Et cet abonné m'a posé cette question pile au bon moment. Donc je vais tout simplement vous parler d'un événement ou d'un probable DLC qui arriverait pour Pâques. Donc tout simplement la question de l'abonné est: Mox, un événement ou un DLC pourrait-il sortir pour Pâques ou le 1er avril? Des œufs à trouver dans la map, des nouveaux masques, etc. Donc la question était de Terror the King. Déjà ce qui est super cool, c'est qu'il y a énormément d'idées, comme il l'a dit, des œufs à trouver dans la map, etc. On pourrait pourquoi pas penser à un moment d'avoir des œufs dans la map. Par exemple pour gagner 200 000 $, même si c'est énorme, mais des œufs assez rares à trouver dans la map. Même pourquoi pas des nouveaux masques de lapins, etc. Et pour le poisson d'avril, malheureusement, comme je tourne cette vidéo bien après le poisson d'avril, nous n'avons rien eu. Donc là, c'est déjà une confirmation. Et comme vous le savez, Rockstar, chaque année, n'ont jamais rien fait par rapport à Pâques. Et je vais tout simplement vous expliquer la raison pour laquelle je pense la plus probable est-ce que nous aurions jamais de trucs pour Pâques et le poisson d'avril. Tout simplement, c'est une question de religion. Alors pourquoi, vous allez me dire, à Noël ils font des trucs mais pas à Pâques? Tout simplement parce qu'à Noël d'office c'est une fête avec de la neige etc. Donc tout le monde a, on va dire, un peu de neige, même si dans les pays chauds ils n'ont pas forcément de neige. Mais c'est une fête qui est représentée avec de la neige, et le fait de rajouter de la neige dans GTA Online n'est pas forcément une religion, que le fait de rajouter des œufs de Pâques, etc. Pas tout le monde fait ça dans le monde entier, et tout simplement Rockstar ne veut pas faire ça pour une question de religion, puisqu'on n'a pas tous la même religion. Par exemple en Europe on a une telle religion, ou même tout simplement en Europe il y a certaines personnes qui ont des religions et d'autres personnes. En Afrique ils ont des autres religions, aux USA aussi, c'est vraiment très différent à travers le monde. Donc c'est pour laquelle la raison, je pense qu'on n'aura jamais de DLC de Pâques qui sortira, ou même des événements. Après par rapport aux idées qu'ils avaient proposées, c'est vrai qu'il y avait, comme je l'ai dit, énormément d'idées. On pouvait faire même énormément de trucs pour les personnes qui n'avaient pas énormément d'argent, etc. On aurait pu cacher des œufs dans la map, avoir 200 000, 300 000 $, même peut-être monter plus haut, des masques, des nouveaux événements. Vraiment, il y avait énormément de choses à faire avec un événement de Pâques ou un DLC de Pâques, même si un DLC c'est un peu gros pour Pâques. Donc voilà les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte, donc avant que la vidéo se termine, je voulais m'excuser pour l'inactivité que j'ai eue sur la chaîne. J'ai décidé pendant quelques jours de ne plus faire de vidéos, tout simplement pour me reposer un peu, parce que vous devez savoir que c'est énorme de faire 2 vidéos par jour. Même si je sais bien qu'avant d'arrêter de faire mes vidéos, j'avais fait plus qu'une vidéo par jour, mais sachez que c'est vraiment super crevant pour ma part de faire 2 vidéos par jour. Même si c'est ma motivation de tous les jours, ça me motive de faire des vidéos. Au bout d'un moment c'est assez crevant, c'est pour ça que j'avais pris, on va dire entre guillemets, quelques jours de vacances et ne plus vous faire de vidéos. Mais là je reviens avec 2 vidéos par jour. Petite parenthèse aussi, la chaîne de Sam Mods est en description, je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne, il fait du très bon contenu. Il est un peu moins régulier que moi, mais je vous conseille énormément sa chaîne. Donc voilà les mecs, moi je vous laisse là-dessus. Ciao ciao.